monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons enfin vous dévoiler notre recette de sushi. Je pense que vous avez l'habitude de nous voir sur Instagram manger des sushis. C'est vrai qu'on en mange très souvent, on adore ça, limite on va se transformer en sushi bientôt. Et c'est pourquoi on a envie de vous montrer comment est-ce qu'on procède à ce niveau-là. C'est vrai que j'ai beaucoup de messages concernant les sushis, comment on fait, etc. Donc là on va tout vous dire. Avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à préciser que nous ne sommes pas du tout cuisiniers de sushis, enfin bref, tout ce que vous voulez. On n'est rien du tout, on fait juste les choses à notre manière et comme on le pense. Il est vrai qu'avant de commencer nos tout premiers sushis, on avait regardé quelques tutos sur YouTube. On a pioché des tutos à droite à gauche et c'est vrai qu'on a un petit peu rassemblé toutes les idées qu'il y avait pour ensuite faire un petit peu les choses à notre manière. Et dans cette vidéo justement, nous allons vous donner quelques conseils par rapport à ça. C'est plutôt Nayan qui a l'habitude de faire les sushis, donc c'est pour ça que vous allez le voir le plus souvent dans cette vidéo. C'est lui qui va vous expliquer toutes les choses en détail. Et vous allez voir que c'est pas du tout compliqué, que c'est vraiment très simple. Par contre, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. En général, quand on fait les sushis, on prend environ 3 heures. Mais vous verrez aussi que c'est nettement moins cher que ceux achetés en magasin. D'ailleurs, on a été en prendre tout à l'heure pour vous montrer la différence entre nos sushis maison et les sushis du magasin qui, vous verrez, sont absolument identiques. Bref, j'arrête de parler, je vous emmène avec moi dans la cuisine. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir besoin du saumon, du fromage. Après, vous choisissez ce que vous voulez pour mettre dans vos sushis. Vous aurez besoin des petites algues comme ça. Du riz spécial sushi, c'est très important parce que sinon ça ne marchera pas. De la sauce si vous aimez ça, du vinaigre de riz et du sucre blanc. Un conseil, du sucre blanc c'est beaucoup mieux parce qu'on a déjà essayé 2 fois avec le sucre roux et ça a complètement foiré. Au niveau des ustensiles, vous aurez besoin d'un grand plat pour refroidir le riz, 2 casseroles, une planche, une cuillère, un couteau qui coupe bien, ça c'est important. Et nous on prend ça. Donc ça c'est un petit set de table. Ça va servir pour rouler les sushis. Il y a des ustensiles qui existent spécial pour faire ça, mais c'est vrai que nous on n'en a pas, du coup on utilise ça et ça marche très très bien. Alors, la première étape, après c'est de laver les mains, bien sûr, c'est de laver le riz. Très important de laver le riz. On a qui se barre un petit peu. Donc nous, pour 2, en quantité de riz, on met, ouais c'est ça, 300-400 grammes. Pour 2, c'est très très bien. Donc là, il faudra laver le riz environ 3-4 fois. Le but, c'est que quand on secoue le riz, c'est qu'on ne voit plus les taches blanches là qui apparaissent. Donc une fois que vous avez bien lavé le riz, il faut le laisser sécher 10 minutes à peu près. C'est très important aussi cette étape. Donc en attendant que le riz sèche, on prépare l'eau. Donc moi j'ai mis 2 volumes de riz comme ça, donc je vais mettre 2,6 volumes d'eau. Pour un volume de riz, c'est 1,3 volume d'eau. Donc pour la cuisson du riz, on va mettre à ébullition à feu moyen fort. Et dès que c'est à ébullition, je vous montrerai ce qu'il faut faire. Donc là, on est à petite ébullition du riz. On touille un peu pour éviter qu'il s'agglomère. Et ensuite, on va venir couvrir le riz et baisser le feu. On couvre le riz et on n'y touche plus pendant une dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, il y a un petit bébé qui vient de sortir de sa sieste. Coucou mon amour. Coucou. On fait les sushis? Tu viens avec nous? Allez. Elle chante. Donc là, quand on s'approche de la fin de cuisson du riz, on prépare le vinaigre de riz. À feu très faible, il ne faut pas que ça bouge du tout. Il faut que ça frémisse un petit peu. Les quantités, moi je mets à la louche, je sais combien je mets d'habitude. Voilà, un petit fond, il ne faut pas beaucoup. Il faut que le sucre se dissout entièrement. Hop. Là, le sucre est presque dissous. Ça frémit un peu, surtout pas plus. Je l'ai réparti à la couche. Moi, mon petit péché mignon, c'est le vinaigre de riz avec le sucre. J'adore. C'est un peu bizarre, mais j'adore le goût. Le riz est prêt, donc je coupe le feu. J'enlève le couvercle. Et ensuite, on va le laisser refroidir 5 minutes. Le riz refroidit un petit peu hors du feu. Et c'est le temps du biberon.
Moi, je vais aller sortir Luck. Donc là, le riz un peu refroidi. Vous voyez, il est déjà un peu collant. Là, on le verse dans le plat qu'on a préparé au début. Là, vous voyez, le riz est encore très chaud. Donc, on fait comme avec un éventail. Bon, nous, on n'a pas d'éventail. Hein. Et on balance un peu de vent dessus, histoire qu'il refroidisse un peu, qu'il soit maniable à la main. Ensuite, on ajoute notre préparation de vinaigre de riz et de sucre. Il faut bien mélanger, histoire qu'il y en ait partout. Maintenant, c'est bon, votre riz à sushi est prêt. Donc là, vous avez les algues que vous retrouvez dans le commerce. Elles sont un peu grandes, je trouve. Moi, ce que je fais, pour les petits makis, je les plie en deux et je les casse. Et quand je veux des grands, bah, je les laisse comme ça. Pour dresser les sushis, c'est toujours la partie lisse de l'algue, contre le sol, enfin contre le plan de travail. Et la partie rugueuse, là où on va étaler le riz et le saumon. On ne peut pas tourner tranquille dans cette cuisine. Petite précision, avant de monter les sushis, toujours avoir un petit bol d'eau avec soi. Parce que il faut toujours s'humidifier les mains avant de manipuler le riz, ça évitera qu'il colle à vos doigts. Donc là, on s'humidifie les mains. Et on vient étaler le riz. Petite précision, quand vous étalez le riz, laissez toujours une petite bande d'algues sans rien, afin qu'elle puisse coller après quand on va le rouler. Donc sur les petits makis, il faut bien placer ce que vous allez mettre dedans au centre. Pour les autres, ce sera un peu plus proche ici. Donc là, on va simplement le rouler. Hop. Jusqu'à la séparation où il y a rien. Moi, je comprime toujours un peu. J'aime bien quand ils sont bien compacts. Et on vient humidifier avec un peu d'eau. Je peux parler, toi? L'algue pour qu'elle puisse coller. Hop. Et voilà, celui-ci est prêt. Donc, comme je vous avais dit juste avant, pour les grands, on ne place pas au milieu le saumon et le fromage. On le place au premier tiers. Les plus grands, ils se roulent en 2 étapes. Donc voilà, la première, donc là où il y a la garniture. Moi, je comprime encore toujours un petit peu. Hop, on enlève et on revient. Et là, on va jusqu'à l'algue qui est sans riz. On comprime un petit peu. Et on remet de l'eau pour humidifier pour que ça colle. Petite précision, avant de couper vos sushis, humidifiez aussi le couteau. Hop, ça évitera que ça colle. Et ce que je fais toujours, c'est que j'élimine les bouts, regardez, c'est pas très propre à l'intérieur. Donc moi, je coupe toujours la même partie. Et Léa va se ramener. Léa, je coupe les sushis. Oh yes. J'arrive. Hop. Voilà. Et après, ils sont tout beaux. Tiens, tes 2 petits bouts. Trop bon. Bon, on va passer à la dernière étape. J'ai pris, il est quelle heure? 17h18. Ouais, une petite heure à tout monter. Donc là, bah, on va les couper. Celui-là, il est pique. Hop. Donc, comme je vous ai expliqué juste avant, c'est important d'humidifier le couteau. Moi, je le fais une fois, sans vous couper bien sûr, une fois par, comment on peut appeler ça? Par saucisson de sushi. Je vous donne rendez-vous une fois que tout est coupé et on passera à la dégustation. Bon alors ça y est, les sushis sont prêts. On a aussi les petits sushis achetés pour vous montrer la différence entre les deux. Safia est au dodo et on va passer à la dégustation. Je vous montre d'un petit peu plus près du coup pour voir à quoi ils ressemblent vraiment. Donc là on a juste les saumons, saumon kiri
Et ils sont vraiment très très beaux quoi. Du coup Nayan vous avait expliqué tout à l'heure, donc ça c'est la demi-feuille. Et ça c'est la grande feuille pour faire les gros maquis. Donc, du coup pour vous montrer un petit peu la différence, ceux-là sont les sushis achetés. Donc on ouvre devant vous pour que vous ne soyez pas en train de dire que c'est nous qui les avons mis dans la boîte. Donc voilà les sushis achetés. On a fait un calcul rapide, donc pour les sushis maison ça vous revient à 37 centimes les 6. Tandis que ceux-là, ce sont les sushis achetés qui vous reviennent à 3,95 € les 6. Donc c'est quand même énorme la différence. D'apparence, vous pouvez déjà voir qu'ils se ressemblent beaucoup. Après, je peux pas forcément vous faire goûter les sushis, mais on va vous dire que c'est vraiment pareil. Moi, je mange pas avec des baguettes, hein. Je sais pas faire. Ouais, par contre, ouais, on mange à la main. À la main. Bon, j'ai goûté ceux du Carrefour. Ok. Bon, bah, voilà. Moi, je vais goûter aussi, du coup. Bah, franchement, ils sont bien. Hein. Les sushis... Le saumon est bon aussi. Ouais, ils sont bien, ils sont corrects. Après, moi, je connais les sushis déjà comme ça. Je sais qu'ils ont le même goût. Ceux-ci. Du coup, là, on goûte les maisons. T'as intérêt de dire qu'ils sont bons. On verra, je dis la vérité. Je vois aucune différence. C'est pareil. C'est vraiment pareil. J'ai peur de parler à avoir une bouteille entre les dents. Non, franchement, c'est... Bah, quand tu prends en compte la différence de prix et tout, pas photo. Bah, c'est extrêmement cher, quoi. Pour ce que c'est, en tout cas. Parce que vous voyez, enfin, c'est quand même long à réaliser, mais c'est très simple au final. Bah, saumon, riz, algues, bah, compliqué. Faut juste réussir le riz et... Ouais, par contre, si vous ratez votre riz, vous êtes quasiment sûr que ça sera foiré parce que le riz, il faut qu'il soit vraiment collant. Pour que ça accroche bien quoi. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'on aura pu vous aider pour faire vos sushis. Honnêtement, les sushis qu'on achète au magasin sont exactement les mêmes qu'on a pu faire là maintenant, donc vraiment c'est juste le prix qui change au final. Si vous avez réalisé la recette de sushis que vous venez de voir, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos ou même m'identifier dans vos stories, ça me fera trop plaisir de pouvoir voir tout ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je réponds vraiment à tout le monde. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, ça fait tellement plaisir. Et d'activer la cloche, c'est super important, comme ça vous pourrez être alerté de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.